Ciao! Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier défi qui consiste à écrire une lettre. Et c'est compliqué. Bon, en même temps on est à la fin du challenge, fallait bien que les choses se corsent à un moment ou à un autre. Pour ma part, j'ai choisi d'écrire une lettre à la moi du futur en ce qui concerne mon apprentissage de l'italien. La voilà, donc même si j'ai demandé à plusieurs Italiens de me corriger, je ne pense pas qu'elle soit parfaite, mais pour une première, c'est pas mal, je pense. Et comme d'habitude, ce n'est pas parce que ça doit être sous forme de lettre que ça doit faire une page. Vous pouvez faire moins. J'hésite vraiment à garder ce défi pour le prochain challenge. Je l'ai vraiment trouvé complexe et surtout pas très plaisant à réaliser, ou du moins pas plus que ça. Après, j'ai eu l'idée potentiellement d'au lieu d'écrire une lettre, écrire une carte postale. C'est un format plus court et surtout plus fun. À voir. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'un projet sympa, surtout si vous ne savez pas à qui adresser votre lettre. Je ne sais pas si vous connaissez en France l'association qui s'appelle Une lettre, un sourire. Grosso modo, vous leur envoyez une lettre par mail à cause du contexte sanitaire actuel à destination d'une personne âgée, notamment en EHPAD, et eux se chargent de la retransmettre. J'espère ne pas dire de bêtises et être assez claire, sinon dans tous les cas je vous mets le lien en barre d'infos. Et tout ça pour dire qu'il existe pareil en Italie. Personnellement, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai fait qu'entendre des gens en parler, mais je trouve le concept vachement chouette. Voilà, je voulais tout simplement vous mettre au courant si ce n'était pas le cas. Et si ça vous intéresse, eh bien pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est tout ce que j'avais à dire et on se retrouve demain pour le dernier défi. Ciao!